Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler d'une action un petit peu particulière qui a des fondamentaux hyper solides et qui évolue dans le domaine des jeux en ligne. Tout d'abord, je tiens à remercier l'abonné qui nous a proposé d'analyser cette action. C'est une super idée, je la connaissais pas et franchement, je suis plutôt agréablement surpris. Mais avant, petit disclaimer, je suis pas conseiller en investissement. Ce que je vous montre, c'est ma façon d'investir, mon chemin de petit investisseur particulier et je vous donne mon avis en analysant certaines actions. Et cette société, c'est Bitson. Alors Bitson, on n'entend pas forcément beaucoup parler. C'est une société qui investit et qui gère finalement des entreprises qui sont liées au domaine des jeux en ligne. Vous voyez que les appellations, c'est casino et jeux. C'est une société, comme vous pouvez le voir, qui a un chiffre d'affaires qui se divise entre le casino et les paris sportifs, ce qu'ils appellent sportbook. Il y a aussi 1,5 d'autres activités dont on ne parlera pas dans cette vidéo. Comme vous le voyez, c'est pas une large cap, on a une capitalisation de 15 milliards, donc ça peut aussi être intéressant en termes de diversification. Moi, j'ai beaucoup de large cap, là, pourquoi pas investir sur ce type d'entreprise qui est un petit peu moins capitalisée en bourse. Et pour vous teaser un petit peu, voici la notation qu'en fait Bourse Direct, qu'en fait du moins les analystes Bourse Direct. On a plusieurs choses à prendre en compte. Premièrement, on a des anticipations des analystes qui sont très positives sur l'évolution de l'activité du groupe. Le chiffre d'affaires, il devrait fortement progresser au cours des prochaines années. C'est une société qui dégage des marges importantes, ce qui lui permet d'avoir une rentabilité qui est assez forte. Comme vous le voyez, on a un ROE qui tourne aux alentours des 20%, donc ça veut dire qu'on a une entreprise qui a une bonne rentabilité. Et ça, pour moi, c'est l'un des premiers critères d'investissement quand je recherche une entreprise, c'est le fait qu'elle soit rentable. C'est une société qui a une très bonne situation financière, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement notamment. En termes de PER, on est sur une valorisation qui est quand même assez attractive, si on compare ça aux résultats, avec un PER de 8,75 fois les bénéfices. Il y a quelque chose que je prends en compte aussi, je vous parle souvent du consensus des analystes, finalement ce qui est attendu par le marché. Et bien là, au cours des 12 derniers mois, on a des analystes qui ont largement revu à la hausse leurs estimations de la rentabilité pour les prochains exercices. Ça, c'est selon les analystes qui couvrent le dossier. Vu que ce n'est pas une très large cap, il y en a moins que sur d'autres dossiers, mais ça reste quand même intéressant. Et quand je vous dis que les analystes ils sont optimistes, on a le consensus Standard & Poor's qui attend finalement une progression de l'ordre de 52% à l'horizon 2025. C'est énorme. Vous voyez qu'on est quasi dans le vert partout. On a un ratio EBITDA sur CA qui est relativement important, avec des marges élevées, notamment avant la dépréciation, l'amortissement et les taxes. Pour moi, ça reste un marché qui est porteur. C'est relatif à la psychologie humaine, un petit peu comme quand je vous parle de Pernod Ricard, mais pour moi, c'est un marché qui est porteur et c'est une entreprise qui investit là-dedans, c'est une entreprise qui est spécialisée, elle a trouvé sa niche et pour moi, ça c'est un point aussi qui est très positif. Comme vous le voyez, c'est une société qui possède des licences dans plein de pays différents, comme vous pouvez le voir sur cette carte, donc on est très orienté quand même aux alentours de l'Europe, un petit peu en Afrique et surtout en Amérique latine. C'est aussi une société qui possède un portefeuille de marques qui est puissant là où elle exerce, notamment évidemment en Suède, mais aussi beaucoup en Amérique latine. Vous voyez que c'est une société qui n'est pas présente en France, c'est aussi pour ça que finalement leur portefeuille de marques, ils nous parlent pas à prime abord, mais quand on se renseigne, c'est quand même un portefeuille de marques qui est solide dans les pays où l'entreprise exerce. La société, elle effectue de nombreuses acquisitions, c'est aussi ça son fonds de commerce, c'est une holding d'investissement, et donc vous voyez que c'est assez constant depuis 2011. C'est aussi une société qui a une forte histoire, vous voyez, qui date de 1963. Ils ont effectué des investissements dans divers domaines, mais ils sont quand même restés dans leur fonds de commerce, c'est-à-dire le jeu, le casino, etc.,
Aujourd'hui, c'est une entreprise qui sait innover parce qu'elle s'oriente de plus en plus vers le jeu en ligne, c'est même sa niche actuellement, et ça pour moi c'est toujours quelque chose de très positif. C'est aussi une entreprise qui a un rendement intéressant, alors attention, il faut qu'il soit maintenu sur le long terme, mais on est quand même à un rendement de 6,7%. Vous connaissez ma stratégie, je commence à ouvrir une position à partir d'un palier qui m'intéresse, et petit à petit, je renforce cette position. Vous voyez quand même qu'il nous reste certains paliers à dépasser avant d'atteindre un ATH qui date de 2015. Si on venait à break, effectivement notre moyenne mobile ici, la résistance des 128 et la dernière résistance des 155, on pourrait aller vers de nouveaux sommets. Attention, on est sur une action qui est cotée en Suède, sur la bourse de Stockholm, donc il faut faire attention à l'impôt à la source qui peut être prélevé dans ce cas-là. J'ai pas trouvé tous les éléments que je souhaitais sur cette action. S'il y a des abonnés qui jamais ont des infos que moi j'ai pas trouvé sur Betson, n'hésitez pas à compléter finalement mon analyse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. C'est comme ça que fonctionne la chaîne.